Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Nissan Primera. Nissan, une marque connue comme un fabricant d'excellentes et fiables voitures compactes, de milieu de gamme et SUV, a changé sa stratégie avec l'avènement du XXIe siècle. Non seulement la production automobile a été délocalisée en Grande-Bretagne, mais plusieurs mesures audacieuses ont été prises. L'une d'entre elles était l'alliance avec la marque Renault, l'autre était la présentation d'une voiture particulièrement originale du segment D. On dit que ces deux raisons ont été à l'origine de la chute du modèle Primera, une voiture impopulaire mais moderne, comptant autant de partisans que de critiques. Moteur. Dans le cas de la Primera P12, il est difficile de parler d'une gamme étendue de groupes motopropulseurs. Les voitures équipées de moteurs diesel d'une grande capacité de 2,2 litres ne manquent pas. Ce moteur n'a que 122 ou 139 chevaux, mais le plus coupleux de tous les moteurs. Il s'agit d'une conception Nissan, même si elle est souvent considérée comme une unité Renault car elle est marquée DCI. Cependant, le moteur diesel français 1,9 DCI, 120 chevaux, était définitivement plus populaire. L'unité était tristement célèbre et a été abandonnée lors du lifting en raison de son taux de défaillance élevé. Qu'est-ce qui est cassé? L'opinion populaire sur la fiabilité de cette voiture est principalement liée au moteur 1.9 DCI, car c'est lui qui a le plus porté atteinte à la réputation de Nissan. Il n'est pas étonnant qu'ils aient décidé de le retirer de l'offre. Cependant, la Primera P12 n'est pas exempte de quelques maux qui dérangent les propriétaires. Un gros problème est la suspension avant à 4 bras transversaux qui s'use rapidement. Le supérieur doit être remplacé dans son intégralité, car il s'agit uniquement d'un connecteur à deux broches, tandis que le triangulaire inférieur peut être régénéré en remplaçant uniquement les manchons. En général, la suspension est l'un des composants les moins fiables de ce modèle. D'autant plus qu'il y a aussi le boîtier de direction, sujet aux fuites d'huile. Il n'est pas non plus très durable et, dans de nombreuses voitures, il nécessite une régénération ou un remplacement. Non seulement le châssis mais aussi l'électrique ont leurs caprices. Les connexions à la terre manquantes et les défauts électriques mineurs sont la norme chez Nissan. Dans les moteurs diesel, cela peut être encore pire. Malheureusement, il arrive parfois que l'équipement de la voiture tombe en panne, notamment la caméra de recul exclusive ou le verrouillage centralisé. Heureusement, cette Nissan n'a aucun problème de corrosion. Regardons maintenant les moteurs. Le moteur de base, à savoir le 1,6 litres essence, ne présente pas de défaut majeur, mais il s'agit d'une source de puissance un peu faible. Parfois, vous entendez parler d'une défaillance du variateur de vitesse. Le plus gros avec une capacité de 1,8 litres à la puissance appropriée pour ce modèle, est relativement économique, mais consomme beaucoup d'huile moteur. Il n'est pas rare de devoir remplacer les segments de piston, car ils sont responsables de cette situation. La cause est généralement une conduite avec un niveau d'huile trop bas, ce qui n'est pas facile car le moteur contient moins de 3 litres. Malheureusement, le même phénomène, bien qu'à une échelle plus réduite, se produit dans les moteurs à essence de 2 litres, qui aiment aussi l'huile, mais ce n'est pas la règle. Il s'use moins souvent car il contient plus d'huile. Le moteur, comme les autres moteurs à essence, est doté d'une transmission par chaîne qui n'est pas éternelle, mais ne pose pas de problème majeur. Il est intéressant de savoir que sur tous ces vélos, les premiers symptômes d'usure de la chaîne sont des à-coups et un fonctionnement irrégulier du moteur, ainsi que l'allumage du voyant de contrôle du moteur. Les diesels sont un sujet légèrement différent. Les moteurs 2,2 litres relativement bons sont en fait des conceptions assez durables qui vous récompensent avec une grande durabilité, mais les coûts de réparation peuvent être élevés en raison de leur construction plutôt complexe. Ce moteur est meilleur que le 1.9 DCI car il n'est pas encombré du défaut des paliers de Villebrequin, et les injecteurs et le turbocompresseur sont plus durables. L'unité ne présente pas de défaut typique, mais tout ce qui concerne les diesels modernes peut arriver. Le moteur 1.9 DCI, relativement populaire, est malheureusement une conception pas très réussie, qui a généré un peu moins de problèmes chez Nissan que, par exemple, dans la Laguna 2. Il est cependant difficile d'indiquer clairement ce qui peut mal se passer, car pratiquement tout va mal. Le problème des paliers de bielle rotatifs se produit moins fréquemment que chez Renault. Il n'est cependant pas étranger aux pannes de turbocompresseurs et de système EGR, ainsi qu'aux pannes de système d'injection et aux nombreux défauts de capteurs. Cependant, beaucoup dépend de la vidange d'huile, car le fabricant a supposé qu'il suffirait de la faire tous les 30 000 km. Ceux qui ne croient pas à ces contes de fées n'ont aucun problème de panne mécanique typique et continuent de rouler sans panne à ce jour. C'est pourquoi, malgré les mauvaises critiques sur ce vélo, il en existe encore beaucoup sur le marché. Il faut toutefois savoir qu'il s'agit peut-être d'une bombe à retardement. En matière de boîte de vitesse, Nissan n'a pas entièrement éliminé les problèmes de ses prédécesseurs. Il arrive parfois que la transmission manuelle refuse de coopérer. Parfois, il s'agit d'une défaillance du mécanisme de changement de vitesse, parfois de la boîte de vitesse elle-même, principalement des roulements. Quelle est la cause profonde des problèmes? Bien entendu, aucune vidange d'huile n'est nécessaire pendant toute la durée de vie. Acheter une boîte automatique CVT couplée à un moteur à essence représente potentiellement un risque important. En pratique, les boîtes de vitesse ne sont pas réparées,
bien qu'il existe des ateliers qui se chargent de cette tâche. Une caisse usagée peut être la solution, mais ce n'est rien de plus que de sortir de la pluie et de jeter les déchets dans le caniveau. Après avoir remplacé la transmission CVT par une transmission fonctionnelle, il vaut la peine de vendre la voiture. Les coûts d'exploitation sont potentiellement élevés, en particulier pour les voitures diesel. Cependant, les Nissan Primera à essence peuvent également être coûteuses à entretenir, car de nombreux défauts n'ont rien à voir avec les unités de transmission. Même une voiture bien entretenue ne garantit pas un fonctionnement sans problème. Une grande partie des dépenses est générée par la suspension, une partie par l'électrique. Heureusement, il n'y a pas de problème majeur avec les pièces de rechange, même si les articles inhabituels peuvent être difficiles à obtenir. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est le faible marché des pièces d'occasion, car seules quelques voitures ont été vendues et elles n'étaient pas très populaires, et bien que les moteurs à essence Nissan étaient toujours installés dans les Almera, ils n'étaient pas installés dans les voitures d'autres marques. La situation est meilleure en ce qui concerne les réparations des moteurs diesel Renault, même si les coûts sont ici élevés. Est-ce que ça vaut le coup? Malheureusement non. Chou, lorsqu'il s'agit d'acheter une voiture bon marché de cette catégorie, il existe de meilleures alternatives, comme la Nissan Primera P11 beaucoup plus durable, mais aussi la Honda Accord rouillé ou l'emblématique Passat B5 en Europe. Si nous devions vous conseiller d'acheter une voiture à un prix similaire, nous vous suggérerions plutôt une voiture française comme la Citroën C5 ou la Peugeot 406 ou 407. La seule situation qui, à notre avis, peut vous inciter à acheter une Nissan Primera P12 est de trouver un exemplaire exceptionnellement bien entretenu avec un faible kilométrage et de préférence un moteur essence 2.0, bien sûr à bas prix. N'oubliez pas que cette voiture ne sera pas facile à revendre. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.